épisodes 16 et 17. La liberté, c'est pas facile. Voilà, dans le chapitre 16, c'est l'épisode des cailles et des mannes. Et dans le chapitre 17, eh bien, c'est l'épisode de l'eau, du mont Horeb, en tout cas du moment où Moïse va taper sur le rocher pour que l'eau jaillisse. Et puis c'est aussi le début des batailles avec Amalek, les Amalécites, qui va être un peuple qui va souvent s'opposer à Dieu et au peuple d'Israël. Donc la liberté, c'est pas facile. Le peuple d'Israël est dans le désert. Il murmure à nouveau contre Moïse et donc contre Dieu, parce qu'ils ont faim, parce que certains vont même dire « Mais pourquoi tu nous as fait quitter l'Égypte? On avait de la viande, on avait de quoi manger, de quoi boire, pour mourir dans le désert. » Moïse est en colère, et Dieu aussi, mais il va quand même donner du pain et de la viande. Alors la manne, ce sera le pain des Israélites. Ils la trouveront tous les matins, et puis avec cette manne, il va y avoir déjà l'institution du sabbat. Les 10 commandements, c'est pour bientôt, mais Moïse va déjà parler de la part de Dieu du sabbat. La manne pendant 6 jours, et le 6e jour, il y en a un peu plus pour qu'il n'y ait pas de manne à ramasser, et pas de travail à faire le dimanche. Et Moïse va expliquer combien c'est important, et à ceux qui vont quand même essayer de ramasser de la manne le dimanche, ou de garder un peu... Moïse va leur expliquer, voilà, c'est une loi importante et vous devez apprendre à obéir à Dieu. Donc il y a déjà ce début d'institution du sabbat. Moïse dit déjà que c'est important. Et puis il y a ces murmures d'Israël pour la viande, pour l'eau. C'est étonnant, mais c'est aussi notre vie, c'est aussi notre expérience. Et Dieu nous demande, voilà, de renouveler notre confiance. Et dans les temps difficiles où l'exercice de la liberté amène des difficultés, Dieu nous demande d'être confiant. Les cailles, c'est un peu impressionnant, les Israélites manquent de nourriture, et Dieu va envoyer ces cailles. Il y a des spécialistes qui se sont penchés sur cette question, sur ce miracle étonnant, et qui ont expliqué que ça arrivait dans le désert, que des grandes masses de cailles se retrouvent un peu pris dans le désert et fatiguées, et puis elles volent très bas, et on peut les attraper quasiment à main nue. Et c'est ce qui s'est passé pour les Israélites. Le miracle, c'est que ça arrive au bon moment, au moment où les Israélites ont faim, et au moment où Dieu annonce ce miracle. Et ils vont pouvoir manger à satiété, en tout cas se rassasier. Donc Dieu est bon, mais il n'apprécie pas quand même ses murmures et ses reproches, et Moïse est fatigué aussi certainement de tout ça. Et puis il y a les combats qui vont commencer aussi, les Amalécites. Et dans ce combat contre les Amalécites, il y a cette image extraordinaire et magnifique qui nous parle de la prière, de l'intercession et du soutien à la prière à plusieurs. Moïse qui va lever les mains avec le bâton de l'Éternel, et tant qu'il a les mains en l'air, eh bien... Israël est en train de vaincre ses ennemis, et puis dès qu'il baisse les bras, Israël est de nouveau, les ennemis reprennent le dessus. Alors Aaron et Our vont soutenir les bras de Moïse pour que la victoire soit assurée. Évidemment que nos victoires se feront par la prière, et évidemment, en tout cas c'est ce qu'on comprend aussi dans ce passage, et évidemment que nos prières doivent être des prières communautaires, des prières communes. Dieu nous demande de prier les uns pour les autres et de nous soutenir les uns les autres dans ce combat. On n'a plus besoin de combattre physiquement des ennemis, mais on a vraiment des ennemis spirituels, et puis des gens qui s'opposent à Dieu, qui s'opposent à l'Évangile. Et Dieu nous demande de maintenir cette prière communautaire, ce soutien dans la prière, et d'essayer de ne pas murmurer et de faire confiance.